Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui des trames d'axe dans le logiciel ADPAC V3. La configuration par défaut indique que la numérotation de ces trames se fera de gauche à droite et de haut en bas, les chiffres se trouvant sur les axes verticaux. Dans ce projet, nous disposons de deux styles de représentation des trames d'axe. Nous y reviendrons un peu plus tard. La commande trame alignée permet de générer automatiquement les trames d'axe à partir des éléments de structure existants, voiles et poutres. Comme toute génération automatique, on peut avoir envie de la retoucher. ADPAC offre les outils nécessaires. Par exemple, pour la file C qui ne concerne qu'une seule poutre, je décide de ne laisser que l'axe. On peut remarquer que les autres fils se recalculent. Pour la file 3 qui est dans le même cas, je choisis cette fois-ci de l'indicer. Elle va prendre le numéro 2'. Enfin, pour reparler des styles de représentation, pour les fils D et H, je vais leur attribuer un style qui leur fera une bulle plus petite. La génération automatique n'a pas pris en compte l'alignement des poteaux. Il manque donc deux axes verticaux. Je vais les créer en laissant à ADPAC le soin de les insérer dans la numérotation. Voyons maintenant la notion d'axe de référence et leur utilisation. Pour illustrer mon propos, je vais tracer deux côtes, l'une entre la file 1 et la file 2, l'autre entre la file A et la file C. Les distances mesurent respectivement 5,625 m et 5,18 m. J'appelle maintenant la commande ADPAC trame de référence. Il m'est demandé de choisir une file horizontale, ici A, et une file verticale, 1. Je laisse les décalages à 0, ce qui revient à considérer l'intersection des deux fils comme étant le 0 du projet. Conséquence immédiate, si j'examine le poteau numéro 6, ADPAC lui a affecté automatiquement deux paramètres partagés, ADPAC EX et ADPAC EY, ses coordonnées dans le nouveau repère. Ces coordonnées ont bien entendu été affectées également à chacun des pieux du projet, de même que d'autres paramètres comme le nom attribué par le gestionnaire de numérotation des pieux, ainsi que le niveau inférieur et le niveau supérieur de chacun. Cela va me permettre d'établir un tableau d'implantation de ces pieux. J'ai donc lancé pour ça une nomenclature des éléments de fondation. Je vais y placer le nom de chaque pieu, ses coordonnées, ses arases, ainsi que la profondeur, qu'on calcule facilement en faisant la soustraction des deux arases. Enfin, je limite mon tableau aux seuls éléments dont le nom commence par pays. Il me suffit ensuite de trier la liste obtenue et de renommer les différentes colonnes pour obtenir un tableau d'implantation présentable. Enfin, pour terminer, je voudrais vous montrer que ces trames d'axe évoluent dynamiquement avec le projet. Je vais pour cela créer un voile au rez-de-chaussée. Aussitôt, la trame de la file 9 se met à jour sur la vue en élévation. Cette cinquième vidéo termine la présentation des principales innovations d'ADPAC V3 en matière de plan de coffrage sous Revit. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention.